Salut à tous, ici Hardware Cooking par CK Informatique et dans cette vidéo, je vais vous présenter et tester un boîtier de chez Cougar, le Panzer Evo. Ce boîtier Cougar Panzer Evo est un boîtier format full tower qui pèse 14,4 kg et a des dimensions de 55,6 cm de profondeur, 26,6 cm de largeur et 61,2 cm de hauteur. Il possède 4 vitres en verre trempé qui sont teintées. Ce boîtier offre également des possibilités intéressantes avec notamment un guide Airflow qui va servir à refroidir l'arrière du plateau à carte mère, servant donc pour les disques de stockage. Pour tester ce boîtier, il nous a bien fallu une configuration. Ce boîtier est donc équipé d'un processeur Intel Core i7 8700K, refroidi par un I/O Be Quiet Silent Loop 240 mm, le tout sur une carte mère Asus ROG Strix Z370F Gaming, équipée de 16 Go de RAM DDR4 Corsair Vengeance LPX, une carte graphique Asus Matrix R9 280X, un SSD Samsung 850 EVO de 250 Go et un disque dur Iron Wolf de 10 Teraoctets. Le tout est alimenté par une alimentation de chez Cougar également, une GXF de 750 watts. Commençons par regarder l'extérieur du boîtier. Sur la partie avant, nous retrouvons une vitre en verre trempé dans un renfoncement, derrière laquelle se trouvent les 3 ventilateurs. Sur le haut, nous retrouvons le front panel qui est composé de 2 ports USB 3.0, 2 ports USB 2.0, les entrées casque et micro, le bouton Power accompagné du bouton Reset, et enfin un bouton cranté de 3 niveaux pour la vitesse des ventilateurs. Sur le dessus du boîtier, nous allons aussi retrouver un panneau en verre trempé, ainsi que les 2 poignées de transport pouvant supporter un poids de 35 kg. Ce panneau en verre trempé cache un filtre à poussière qui est souple et aimanté. L'arrière du boîtier est des plus classiques, notez qu'on retrouve 3 emplacements pour installer des pastillots en caoutchouc. Quant au dessous du boîtier, nous allons retrouver un filtre à poussière. Évidemment, comme vous pouvez le constater, ce boîtier dispose d'un design symétrique qui nous empêche de différencier l'avant de l'arrière lorsqu'on le regarde par le côté. Cougar apporte ici une fonctionnalité intéressante et livre dans le bundle un support casque qui pourra se visser dans le coin de votre choix sur la façade. Bref, l'extérieur du boîtier est réussi à notre sens, en tout cas on regrettera seulement que le boîtier ne soit pas plus stable sur ses 4 pieds. Attaquons à présent l'intérieur du boîtier, nous y retrouvons un cache alimentation ainsi que le guide Airflow qui prendra une partie du flux d'air des ventilateurs en façade pour les diriger directement à l'arrière du plateau à carte mère, servant donc à refroidir les disques durs et SSD. Nous avons un filtre à poussière souple qui se fixe via un système d'aimant au niveau des ventilateurs. Attention ici, pas de système pour installer verticalement la carte graphique. Pour placer disque dur et SSD, tout se passera sur l'arrière. Nous retrouvons 2 paniers à disque dur 3,5 pouces. Pour installer un disque dur dans ces paniers, il nous faudra retirer le panier à l'aide d'une vis à main, clipser le disque dur à l'intérieur, puis replacer le panier et revisser la vis à main. L'opération est donc simple et rapide. Pour les SSD, l'opération est encore plus enfantine. Nous disposons de 4 paniers dans lesquels il nous suffira de glisser le SSD. Pour le retirer, c'est très simple, il suffira de pousser par l'autre côté. Niveau refroidissement, on pourra placer un radiateur de 360 mm en façade, un second au-dessus et un radiateur 120 mm à l'arrière. Ceci nous laisse une certaine marge de manœuvre pour refroidir le PC. En revanche, attention, nous avons constaté qu'en pratique, ce n'est pas aussi simple. En effet, si vous montez un radiateur 360 mm sur le dessus, les filetages devront être placés à droite. Sinon, le filetage se trouvera juste au-dessus du carénage protégeant la connectique de la carte mère. Avoir les filetages à droite nous empêche également de fixer un radiateur 360 mm sur la façade, puisque les filetages se retrouveront trop au-dessus du radiateur de la façade, réduisant la possibilité à un 240 mm pour la façade en position basse. De plus, avec un radiateur sur le dessus, les ventilateurs devront être installés entre le châssis et la vitre en verre trempé du dessus. Bref, il aurait fallu quelques centimètres de profondeur et de hauteur en plus sur ce boîtier. L'installation de l'alimentation nous a également réservé une petite surprise. En effet, nous avons un espace très serré pour placer l'alimentation, entre les slots PCI et le petit rebord au fond renforçant le cache alimentation, le bloc passe tout juste et pour le retirer ensuite, c'est galère. On doit forcer et évidemment ça laisse des petites rayures sur le bloc, ce qui est dommage.
Petite mention pour les 4 ventilateurs fournis avec ce boîtier. Il possède un éclairage de couleur rouge et la luminosité dépend directement de la vitesse de rotation puisqu'ils ne sont pas PWM. Concrètement, la luminosité baissera par palier et une fois passé sous les 1300 tours minute, l'éclairage s'éteindra tout simplement. Pour conclure ce test sur ce boîtier Cougar Panzer Evo, nous sommes face à un boîtier full tower qui offre un design intéressant avec ses 4 panneaux en verre trempé teinté. Nous avons une gestion intéressante du flux d'air grâce au guide Airflow et beaucoup de place pour le câble management. Ce boîtier est vendu à un prix moyen de 160 € chez Kesking notamment. Point de vue montage, nous n'avons pas rencontré de réelles difficultés, hormis le petit souci avec les radiateurs et aussi l'alimentation. Quant au guide Airflow, nos tests n'ont malheureusement pas démontré son efficacité sur les SSD, mais nous avons relevé une légère différence sur le disque dur tout de même. Cette vidéo est maintenant terminée, comme toujours vous pouvez retrouver ce test complet ainsi qu'une énorme galerie photo sur notre site www.hardwarecooking.fr. Si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez surtout pas à vous abonner, c'est gratuit, ça fait plaisir. Mettez des commentaires, des pouces en l'air. Enfin, sachez que ce boîtier va être la victime de notre premier mode, en partenariat avec Cougar donc, mais aussi Asus, Hybrid Cooling, ainsi que Noctua et Phontex. Sur ce, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.